à droite, vraiment. On tourne, les bras sont devant moi, pèsent un poids, je tourne sur moi-même, centré, mes bras maintenant pèsent un poids. Donc naturellement, j'ai un transfert de poids sans avoir fait l'effort d'en avoir un. Mais de là, 3/4 des gens accélèrent du côté droit. Ce qui malheureusement crée un spin-out. Ça veut dire que vous restez sur la jambe droite tout le long de votre swing. Et ça, malheureusement, ça vous fera perdre votre équilibre en avant. Donc, revenez bien sur le swing d'Hogan. Intérieur de la jambe droite dans la montée, qui me laisse un accès libre pour mes bras. De là, le levier que j'ai à l'intérieur de la jambe droite, ce leverage, la sensation que vous devez avoir, c'est que lorsque je suis ici, si j'allonge les bras de là, je suis en position de pouvoir tirer au jeu de corde. Vous savez, le jeu de corde où on se tire mutuellement. Si maintenant je transfère mon poids juste de ça, touc, et que j'allonge les bras, malheureusement, je vais perdre mon jeu de corde. Donc le but, c'est d'être vraiment grounded, en levier. Donc je suis ici, intérieur de la jambe droite. De là, le côté gauche sur place, sans que le côté droit bouge. Regardez bien comment ça me crée de l'espace devant moi et de l'équilibre. De profil, hanche droite, hanche gauche. Et ça me laisse un accès vers ma cible. Hogan a été accusé pendant des années d'avoir ce qu'on appelle un pivot inversé. Ce n'est pas le cas. En général, un pivot inversé, ce serait exactement cette rotation, bien sûr, sauf que le haut du corps se retrouve en avant. Hogan avait toujours la tête à l'intérieur de la jambe gauche, ce qui lui permettait de tourner vraiment centré, de re-squatter au retour et de pouvoir libérer vers sa cible en étant superbement en équilibre. La deuxième chose que je veux vous dire, et la plus importante qu'il ne faut vraiment pas laisser de côté, c'est que lorsque vous êtes au démarrage de votre swing, on a vu que vous devez avoir un axe dans votre swing de golf. Donc cet axe, ce tilt, cette inclinaison doit être contre le côté gauche. De là, mon inclinaison reste la même contre le côté gauche, je suis toujours contre le côté gauche et à l'intérieur de la jambe droite. Et de là, je recale la hanche gauche. Mais regardez bien une chose, ma tête reste toujours derrière. Jamais elle n'avance ici, ce qui causera le fait de rentrer dans le sol à grands coups de club et malheureusement de me faire très mal à la main. Donc, dans le backswing, hanche droite qui s'efface pour laisser un accès libre au bras, hanche gauche qui s'efface au retour avec une hanche droite qui ne bouge pas. Et vous allez me dire, mais où est le transfert de poids au retour? Eh bien, le transfert du poids au retour vient d'un backswing réussi. Si je regarde bien ce qui se passe corporellement, dans la montée, la hanche droite s'efface, et le postérieur va donc, la fesse droite va donc vers la cible. Mon transfert de poids est fait. Maintenant, si j'accélère du côté droit, malheureusement, tout ce que j'aurais fait dans le backswing n'aura servi à rien. Par contre, si je reste vraiment à l'intérieur de la jambe gauche ici, et que je recale le côté gauche, regardez bien comment ça se passe. Là, je vais avoir un accès libre en étant totalement ancré contre le côté gauche. Hanche droite, hanche gauche. Pied droit, intérieur, pied droit, pied gauche, intérieur, pied gauche. Ça, c'est ce qui faisait le côté superbe des swings de Mo Norman et de Ben Hogan. Donc vraiment travailler là-dessus. On avait vu le backswing dans le transfert de poids à la montée. On la revoit aujourd'hui. J'efface la hanche droite, les hanches tournent au maximum, le genou gauche vient à l'intérieur. Ce qui me laisse la chance de pouvoir avoir une largeur pas possible dans ma montée. De là, ma hanche droite, mon pied droit reste seuil de sol et ma hanche gauche se recale avec une tête qui reste totalement derrière la balle tout le long du swing. Et ce qui me permet vraiment d'avoir un accès vers cette cible. J'espère que ça vous a intéressé, travaillez là-dessus, commencez à vraiment vous imprégner du swing de Ben Hogan, parce que c'est un swing qui est en respect du corps humain. Et vous avez la chance, et moi avec, et des millions de gens sur cette terre, peut-être même des milliards, à avoir tous un corps humain. Travaillez avec ça, et le golf ira beaucoup mieux. A très bientôt sur YouTube.